Continue, la première partie de la vidéo fut coupée et ça c'est la seconde. C'est-à-dire, je disais que plus tard, Horus viendra comme la sémence de Isis pour venir rétablir l'ordre, pour venir venger son père en combattant Seth et ramener l'équilibre. Lorsque je parle de l'équilibre, il s'agit de la maths ou bien de maths. Maths, l'équilibre. C'est Horus qui a fait ça. Vous voyez? Donc, c'est ça. En réalité, la légende d'Horus provient de la prophétie de Genèse 3,15 qui parle de la sémence de la femme qui devait venir. Et cette prophétie a été transmise de bouche à l'oreille jusqu'à Cham. Et les descendants de Cham se sont appropriés cette prophétie. Nimrod s'est approprié cette prophétie, se désignant lui-même la sémence de la femme. Prenez l'âge de Pergame, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, et donc, c'est comme ça. Alors, dire aujourd'hui que lorsqu'on parle de Jésus, Jésus c'est Horus déformé, et comme Jésus-Christ était mort 3 jours après, il est ressuscité, Horus aussi était mort 3 jours après. Je l'ai dit encore, il n'existe pas une version historique disant que Horus ou bien Osiris serait mort 3 jours après et qu'il serait ressuscité. C'est faux. C'est faux, l'histoire ne reconnaît pas ça. Allez consulter le livre de Pierre, allez consulter le livre de mort, allez consulter, vous allez voir. On dit plutôt que les corps d'Osiris étaient partagés à 14 morceaux. Là, je l'ai déjà dit. Et sa femme a eu le temps de rassembler ces parties de son corps. Donc, si on pourra compter le nombre de jours durant lesquels le nombre de jours qui devaient se passer avant la résurrection d'Osiris, si on serait sincère, on dira peut-être 14 jours. Et les animistes comparent les 14 jours de rassemblement de toutes les miettes de parties du corps d'Osiris aux 14 jours de la phase décroissante de la Lune, ou encore de la phase croissante de la Lune, parce que la Lune à des périodes. Il y a les périodes croissantes et les périodes décroissantes. Les périodes croissantes comptent 14 jours, 14 premiers jours du mois et les périodes décroissantes comptent 14 derniers jours du mois jusqu'au 28. Et la mort et la résurrection d'Osiris représentaient plus les cycles de la nature. Les animistes ne vont pas me contredire. Les cycles de la nature. Alors, c'est-à-dire, Isis devait prendre 14 jours pour rassembler, si on serait sincère, c'est ce qu'on dira. Et aucune version historique égyptienne dit qu'après que Osiris était ressuscité, il était revenu à la vie parmi les hommes. Non, c'était une résurrection symbolique. C'est-à-dire, après sa mort, il accéda à une forme de vie dans l'au-delà pour qu'il devienne le Seigneur de l'au-delà. Donc, c'est comme ça. Mais Jésus-Christ, plutôt, il est mort. Le 3e jour, il est ressuscité. Il a vécu parmi les hommes. Et puis, il est monté aux cieux. Vous voyez? Et la deuxième chose, vous qui dites que le christianisme et la croyance égyptienne déformée, je viens de vous rappeler que l'Égypte elle-même a subi beaucoup de contradictions, a connu beaucoup de troubles dans les domaines religieux. Ils étaient avant monothéistes, ils étaient d'abord avant polythéistes, et puis après, ils sont devenus monothéistes dans les règnes d'Akhenaton, et puis juste après les règnes d'Akhenaton, ils sont retournés dans le même polythéiste qu'ils avaient tendance à rejeter. Et jusqu'à ce que, petit à petit, il y ait des petites réformes qui viennent. Je n'aurai pas le temps de parler de toutes ces réformes. Mais ce que j'aimerais préciser est celle-ci, et celui-ci plutôt. La chose que j'aimerais préciser est celle-ci. En 42, après Jésus-Christ, l'un des rédacteurs des 4 évangiles, Marc, parce que ceux qui ont évangélisé l'Afrique, dans l'histoire de ceux qui ont évangélisé l'Afrique, il y a 2 principales personnes. Il y a d'abord Marc, le rédacteur du livre de l'évangile selon Marc, et il y a l'unique Éthiopien qui avait été baptisé par Philippe aux alentours de 40, et puis il est revenu en Éthiopie évangéliser.
Et il y a eu Marc, je crois, avant ou après, en 42, il est venu en Alexandrie, je crois. Là, l'Égypte s'appelait Alexandrie. Il est venu évangéliser. Et c'est à 42 que les Égyptiens ont quitté les traditions égyptiennes pour adhérer à la foi chrétienne, pour recevoir le christianisme. Et il y a eu maintenant la fondation de l'Église, l'une des formes les plus anciennes du christianisme, appelée le christianisme copte. Est-ce que vous savez le christianisme copte? Vous devez consulter l'histoire. En 42, il y a le commencement du christianisme copte. Le mot copte provient de une forme déformée grecque, Aegyptos. On a élevé à Égypte, on a laissé top, copte, iptos, pour former le mot copte. Et je crois que c'est en arabe qu'on a appelé Kipte. Et il y a le mot copte. Copte qui veut dire Égypte. Le christianisme égyptien. Alors, vous qui dites qu'on a volé des histoires égyptiennes pour transformer ça en christianisme, eux-mêmes les Égyptiens, lorsqu'on les a présentés le christianisme, ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils avaient la vraie chose. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous êtes tellement aliénés, vous, les Kémites. Si la veste que j'ai, je sais que c'est une veste originale, et que quelqu'un m'apporte une veste de mauvaise qualité, mais ayant la même forme et la même griffe, et que je sais que ça, c'est d'une bonne qualité. Est-ce que je vais prendre encore cette veste, abandonner ça et prendre cette veste, et dire que bon, comme ça se ressemble, je prends ça et je laisse ça? Là, moi-même, je ne connais pas ce que je porte. C'est le même cas avec les Égyptiens. Si c'est eux, les Égyptiens, qui détenaient la vraie croyance, alors comment ils ont pris le christianisme? Comment ils ont reçu encore le christianisme pour abandonner Osiris? Parce qu'en laissant l'histoire d'Osiris, en laissant Horus, en laissant Isis, en laissant Osiris, pour prendre Jésus-Christ et Marie, cela montre qu'ils avaient compris que ce que nous avions n'était pas consistant. La vraie, c'est ça. On n'a pas autre manière à les dire. Donc, c'est comme ça. Ce sont plutôt les Égyptiens qui ont abandonné leur tradition égyptienne et qui ont suivi le christianisme. Et eux-mêmes, ils ont vu des similitudes. Ils ont vu, là c'est évident, on doit le dire, ils ont vu. Mais cette similitude provient de la prophétie de Genèse 3,15. Ils ont vu qu'il y a un Père invisible, et puis ils ont vu Marie, et au travers de laquelle la sémence de la femme prophétisée dans Genèse 3,15 était venue, qui était appelée Jésus-Christ. Et ils ont vu, donc c'est que ça, c'est le positif. Ce que nous avions, c'était le négatif. Ça, c'est le positif. Mais bien sûr, vous avez raison de le dire. Parce que Jésus dit, je suis venu dans cette terre accomplir la volonté du Père. Car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Toutes les légendes du monde ont annoncé de manière indirecte la venue de Jésus-Christ. C'est Dieu qui les a imposées. À mal comprendre cette prophétie de Genèse 3,15, à s'en approprier, afin qu'ils annoncent de manière involontaire la venue de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit dans les rouleaux du livre, il est question de moi, Jésus. Donc je vous ai lancé un défi encore une fois. Amenez-moi une preuve, amenez-moi une version originale de l'histoire de Horus, Osiris et Isis, où il est dit que Osiris serait ressuscité 3 jours après, alors que son corps était départagé en 14 morceaux et sa femme devait prendre un temps pour ramasser ça. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au temps où la connaissance doit accroître. J'encourage les prédicateurs chrétiens, les prédicateurs du message. Ne vous contentez pas seulement de la Bible. La Bible, c'est bien, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir la révélation pour croire. Mais lorsque tu te présentes devant un athée, tu vas lui présenter ta révélation alors que la révélation est particulière. Nous devons combattre avec l'intelligence aussi, parce que le combat spirituel n'est pas seulement un combat de feu, pas seulement un combat où on jette le feu, allez le feu. Non, ne prenez pas ces croyances pentecôtistes. Le combat spirituel, c'est aussi un combat d'opinion, un combat de raisonnement, c'est aussi un combat d'avis.
c'est aussi un combat des idées. Hein? Parce que Paul est en train d'expliquer ça dans 2 Corinthiens chapitre, je crois, 10, chapitre 10, verset 5. Hein? Les combats spirituels, les combats que nous avons, nous combattons avec les armes spirituelles, nous renversons les raisonnements et nous apportons, nous amenons captifs toute pensée à obéir à Jésus-Christ. Nous devons amener captive toute pensée de kémites des animistes à obéir à Jésus. Prochainement, je vais parler de l'animisme. Et Dieu vous bénisse.